Allons-y, Voilà. monsieur Djitri. Voilà, donc il y a un faisceau d'indices. Hein. Donc le premier, je vous ai dit la proximité des dates des opérations qu'ils ont réalisées. La SCI a été constituée sans bien le 19 novembre. Le bien a été acheté par la femme sous son nom de jeune fille en décembre 2024. D'accord. Ensuite, vous avez d'autres indices comme le fait que le bien a été acheté quasiment par un paiement en une seule fois, puisque Madame Adedje n'est pas résidente en France, donc Madame Adedje ne peut pas avoir de crédit immobilier en France, tout simplement. Donc ensuite, le fait que Madame Adedje, qui est propriétaire du bien, soit en même temps actionnaire ou, pardon, associé, il faut être précis, associé de la SCI de M. Adedje, ça aussi c'est un problème. Le fait que M. Adedje reste le gérant principal de la société civile, ça aussi ça pose problème, puisque on ne peut pas créer une SCI sans bien, ne pas habiter en France et se déclarer gestionnaire ou bien gérant de la SCI. Ça n'a pas de logique, il n'y a pas de logique dans ça. Donc il y a beaucoup d'indices, il y a un faisceau d'indices qui vont qui vont réveiller la vigilance de tous ces organismes-là, qui vont sûrement commencer à faire donc des contrôles sur cette société-là, mais également sur les enfants et la société qui a vendu l'immeuble. Et je vais finir donc par les infractions et les conséquences qui s'y rattachent. Il faut savoir que, voilà, en droit civil, donc la fraude fiscale en France est donc réglementée, elle est régie par cet article-là, l'article 1741 du Code général des impôts. Avant d'y arriver, je vais quand même présenter ce qu'il risque au niveau civil, sur le plan civil. S'il est établi que la SCI gère un bien sans avoir la capacité juridique, c'est-à-dire sans être ni propriétaire ni mandaté, d'accord, pour le faire, alors le gérant, M. Adedje, peut être poursuivi pour violation des statuts, faute de gestion, détournement de l'objet social, mauvaise foi ou négligence. La SCI, quant à elle, peut être déclarée fictive si elle sert à dissimuler des actes personnels, ce qui ouvre donc une action en confusion de patrimoine contre le gérant. Ensuite, en droit fiscal, vous avez donc ce test-là qui vous est présenté, qui va permettre à l'administration, à la suite d'un contrôle, de requalifier la SCI en société de fait, c'est-à-dire dans une société commerciale. La SCI, vu qu'elle n'a pas de bien, qu'elle n'est pas propriétaire d'un bien, qu'elle ne gère pas un bien, et que son gérant n'habite même pas en France, il est possible que cette SCI de gestion soit requalifiée en société de fait, c'est-à-dire en société commerciale. Et là, en société commerciale, la fiscalité, le régime fiscal n'est plus le même. D'accord? Et comme il y a visiblement une activité illicite, il y a une volonté de dissimuler une activité de la SCI, ben, vous allez avoir donc une application de pénalité qui peut aller de 40 à 80% des sommes en jeu. Là, on parle de 848 000 euros pour l'appartement. Donc, et pénalement, vraiment maintenant pénalement, là où c'est encore plus grave, c'est que pénalement, la dissimulation volontaire de revenus, l'omission de déclaration de l'existence d'un bien sont punis, et la fraude fiscale, pardon, sont punis de 5 ans de prison et jusqu'à 500 000 euros d'amende. Et cette sanction peut être portée à 7 ans si ces actes sont commis en bande organisée. En l'espèce, on a Madame Adedje qui est propriétaire du bien et il y a ses enfants qui peuvent être considérés comme des complices ou des receleurs de fraude fiscale vu qu'ils bénéficient aussi du montage. Voilà ce que je veux ajouter concernant donc les infractions et les conséquences liées à ces infractions que risque non seulement M. Adedje lui-même en tant que gérant de la SCI, mais également toute sa famille. Toute sa famille, puisque vous avez la femme qui est propriétaire d'un bien, et ce bien
est apporté indirectement et frauduleusement à la SCI. Donc, tous ces actes-là sont punis par la loi parce qu'il y a une volonté manifeste de contourner la loi fiscale. Il y a une volonté manifeste de dissimuler le fait que ce bien appartient à M. Adedje, d'accord? Puisqu'il est le bénéficiaire effectif de la SCI qui gère cet immeuble. Donc, il met quelque part, non seulement lui, mais toute sa famille dans une situation très dangereuse. Voilà, il met sa famille dans une situation très dangereuse qui pourrait coûter, par exemple, la prison ou bien des contrôles fiscaux à ces deux filles qui sont en France, puisqu'elles sont actionnaires, qu'elles sont associées de la SCI. Tout en étant des étudiantes. Elles sont étudiantes. Elles sont étudiantes. Maintenant, je ne connais pas leur train de vie, hein, mais c'est clair que quand la DGFiP, les services fiscaux vont leur tomber dessus, on va analyser leur train de vie, on va analyser leur signe extérieur de richesse. Par exemple, là, le jeune qui a, le jeune qui est au Canada, qui a une Audi, le service fiscal... Le Canada, c'est tout un autre dossier sur lequel on reviendra. Mais voilà. On se contente sur la France. Si ces enfants ont les Là-bas, c'est encore plus grave que la France. On y reviendra. Ah, voilà.